Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons évoquer la prolongation de contrat de Lamine Yamal qui vient tout juste d'être officialisée par le FC Barcelone. Il y a des informations à connaître sur celle-ci, donc on y va sans trop patienter. Allons-y. Alors Lamine Yamal, comme vous le savez actuellement, il a tout juste 16 ans depuis quelques mois. Donc ça reste un joueur très jeune qui ne pouvait pas prolonger pour plus de 3 ans. Puisque lorsque tu es encore mineur, ce qui est le cas de Lamine Yamal, tu ne peux pas prolonger de plus de 3 ans. Donc la date limite de prolongation de contrat pour Lamine était fixée à 2026. Et donc, juste avant de partir à cette fameuse tournée américaine l'été dernier, Lamine Yamal ainsi qu'Alejandro Balde en passant avaient signé leur contrat afin de prolonger celui-ci. Lamine Yamal avait donc prolongé jusqu'en 2026, mais l'officialisation vient tout juste de tomber. Il faut également savoir que le FC Barcelone, vu le talent du joueur, a commencé et a même très bien avancé concernant la future prolongation de contrat de Lamine Yamal, non pas jusqu'en 2026, mais jusqu'en 2030, puisque l'objectif du FC Barcelone est de garder Lamine Yamal sur le long terme. Ils ont ainsi donc discuté avec son agent, Jorge Mendes, qui vient d'arriver à Barcelone afin d'être à l'acte qui s'est déroulé à huis clos pour assister donc à cette prolongation de contrat, signature officielle, photo, etc. Eh bien, ils ont négocié très bien avancé concernant une future prolongation de contrat qui aura lieu, quant à elle, lorsque le joueur aura 18 ans, c'est-à-dire dans 2 ans. Donc dans 2 ans, il est très probable, alors que son contrat se terminera en 2026, que le joueur prolonge jusqu'en 2030, c'est-à-dire de 5 ans, puisqu'il aura prolongé de 5 ans en 2025, lorsqu'il aura 18 ans. Donc Lamine Yamal devrait bien rester à Barcelone sur le moyen long terme, sachant qu'on parle d'un joueur qui a encore 16 ans, et on se l'assurerait, donc jusqu'en 2030, il devrait donc avoir 24 ans. Donc ça reste quand même un jeune, très jeune, c'est un joueur très jeune, assez étonnant de voir à ce niveau d'ailleurs, à son aussi jeune âge. On parle quand même d'un joueur qui a été le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole, le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à jouer également en Ligue des Champions. Bon, tous les records, il va les enchaîner, ça c'est clair. L'objectif, il est clair. Comme Xavi l'a dit en conférence de presse, il faudra gérer Lamine Yamal comme un jeune. Puisqu'il est très jeune, il ne faudra pas lui en demander trop, comme on l'a fait par exemple avec Pedri, comme on le fait actuellement avec Gavi, où il joue énormément, mais on en a besoin à cause des blessures. Donc il faut quand même faire une certaine gestion pour ne pas trop le cramer, parce que des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Rappelez-vous Fabregas, qui jouait déjà très jeune, au très haut niveau. À 31-32 ans, ça devenait compliqué physiquement pour lui, et c'est normal. À un moment donné, quand tu es au top niveau depuis un certain âge, eh bien tu es fatigué beaucoup plus tôt que prévu. Donc Lamine Yamal, la bonne nouvelle, prolongation de contrat jusqu'en 2026 et jusqu'en 2030 déjà un accord avec Jorge Mendes, et ensuite on verra ce que l'avenir nous dira, mais en tout cas c'est une excellente nouvelle de s'assurer un tel talent encore une fois formé au club. Il faut se rappeler que Manchester City, via Girona, Chelsea ou encore d'autres clubs allemands comme le Bayern Munich, Dortmund, Leipzig étaient sur les rangs pour prendre Lamine Yamal avant sa prolongation de contrat. Heureusement, on va dire qu'il y avait quand même une relation Jorge Mendes-Barcelone, et surtout que le Barça a pu convaincre le joueur qui est également formé à Barcelone, donc c'est beaucoup plus facile également pour le convaincre. Il voit qu'il y a des jeunes qui jouent beaucoup, et bien nécessairement c'est beaucoup plus facile de garder tes jeunes qu'il y a encore 4-5 ans où les jeunes ne jouaient pas beaucoup, et encore une fois ils avaient tendance à partir ailleurs, et surtout que le Brexit nous a beaucoup aidé, puisque des clubs comme Chelsea ou encore Manchester City ne peuvent plus recruter de joueurs de moins de 18 ans. Donc c'est pour cela que notamment ils passent par leur filiale entre guillemets comme Strasbourg, comme Girona, pour essayer de prendre des jeunes de 16-17 ans, et ensuite ils les rapatrient en Angleterre lorsqu'ils sont majeurs. Donc là aussi, on peut dire qu'on a eu un petit peu un coup de pouce pour que Lamine Yamal soit poussé entre guillemets à rester à Barcelone. Donc ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Bref, sinon nous sommes bien en semaine Ligue des Champions. Alors le Barça joue ce mercredi à Porto, match à l'extérieur comme vous le savez, avec des absences de marque, notamment Pedri, Frenkie de Jong ou encore Rafinha,
qui seront absents. Donc on s'attend encore une fois à un 11 assez proche de celui du match contre le FC Séville. Néanmoins, selon les médias, la présence d'Oriol Romeu sera effective pour amener de l'équilibre selon eux. Donc nous verrons ce qu'il en est ce mercredi au Dragao, donc ça va être très compliqué de jouer Porto, même s'ils sont dans une situation où ils ont des blessés, où ils viennent de perdre le Barça à l'extérieur en Ligue des Champions. Disons que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années. Donc ça va être quand même un test assez intéressant à suivre, sachant que le Barça jouera encore une fois un autre match le week-end prochain, puisqu'on a enchaîné tous les 3 jours un match. Ça a évidemment été un problème au niveau physique, mais en tout cas pour moi le match contre Porto c'est le match le plus important, avec évidemment en ligne de mire augmenter le coefficient UEFA du FC Barcelone dans cette guerre, on va dire entre guillemets, avec le FC Séville pour la qualification pour la Coupe du Monde des clubs, comme je vous l'avais expliqué lors d'une vidéo précédente. Il y a également en substance le cas Negreira qui est toujours en train d'avancer. Selon les médias espagnols, eh bien, l'hypothèse du juge selon laquelle Negreira était un fonctionnaire public, eh bien, commence à perdre de l'importance. En effet, si Negreira est considéré comme un fonctionnaire public, le seul fait que tu le payais en fait, et ça c'est prouvé, eh bien, mettrait le Barça dans une situation de faute. Or, si Negreira n'est pas considéré comme un fonctionnaire public, dans ce cas-là, la justice devra prouver clairement que le Barça a payé Negreira pour avoir une influence au niveau de l'arbitrage. Et ça, c'est un peu plus compliqué à démontrer. Donc, le statut de Negreira va être l'un des éléments les plus importants, mais en tout cas, selon les médias espagnols, selon les pénalistes qui suivent l'affaire, prouver que Negreira était un fonctionnaire public s'avère très compliqué pour la justice espagnole à cause de la loi et surtout de la jurisprudence actuelle qui met en avant le fait que les fonctionnaires, enfin les personnes qui travaillent dans les comités d'arbitrage, etc., travaillent certes dans un service public, en tout cas ils ont les pouvoirs d'un service public, ils ont une délégation de pouvoir public, mais ils n'ont pas le statut de fonctionnaire, puisque évidemment ce n'est pas comme s'ils étaient sous la responsabilité de l'État. Donc là aussi, la piste du juge d'instruction qui voulait donc mettre le Barça dans une situation très compliquée suite à cette affaire, eh bien, devrait normalement trouver une autre solution, sinon le Barça devrait bien s'en sortir dans cette affaire, en tout cas pas au niveau de l'image, mais au niveau pénal, par rapport à ce qui pouvait se dérouler, en tout cas les sanctions qui étaient potentiellement possibles. Donc voilà pour les actualités de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.